Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, je vais répondre aux questions. Ça me fait rire ce matin, mais c'était hyper pertinent. En fait, ceux qui me connaissent avant, j'étais militaire et cette question, c'était un militaire qui m'a posé. Et ça m'est revenu à la tête à l'époque, quand moi j'étais militaire à l'armée française. Et nous avons l'habitude de faire le footing le matin, le sport. Donc, la question à lui, c'était, lui, il ne peut pas trader à 1 heure du matin, à minuit, pour nous en France. Parce qu'il faut qu'il dorme, en fait, le réveil trop tôt. Il dit, est-ce que je peux trader à 10 heures, à 11 heures, à l'ouverture de marché européen? Oui, vous pouvez trader. Vous avez plusieurs façons de trader avec la méthode. Vous pouvez trader aléatoire, comme je dis, vous mesurez où vous voulez, vous tracez 4 chandeliers, vous rentrez en position. Vous pouvez faire 1 minute, 15 minutes, 5 minutes, 1 heure, 2 heures, un jour, peu importe. OK? Mais je donne toujours cette ouverture de marché ici parce que celui-là, c'est au début de le marché. Vous n'avez pas des annonces, vous n'avez rien qui impacte le marché à ce moment-là. C'est juste l'ouverture. Et l'ouverture de marché, c'est le meilleur à trader. Pourquoi l'ouverture, c'est le meilleur à trader? Parce qu'en fait, vous prenez le commencement de le chandelier des jours et vous avancez. OK? Vous avancez. Mais vous pouvez trader à l'ouverture de marché. Bon, en France, okay, en Europe, l'ouverture de DAX, je vais donner l'exemple de DAX, il est à 9 heures du matin, ça veut dire qu'il est à 10 heures à 10 heures sous le MT5. Et nous avons l'ouverture des marchés américains qui c'est à 15h30. Mais bien évidemment, vous n'allez pas ouvrir les positions 15h30, vous mesurez vers 15h. Je vais donner l'exemple de marché européen là maintenant. Okay? Je ne vais pas venir dans le marché loin. Je ne vais pas venir. Je fais les tests. Je fais tous les tests que vous pouvez imaginer sur la méthode. Je fais ouverture des marchés, fermeture, tatati, tatata, tout je fais. Je vais faire une semaine justement pour que ça ne devienne pas trop long le vidéo. Donc, je vais prendre la dernière semaine. C'est une semaine merdique. Ok, c'est la dernière semaine de 22 jusqu'au 31. Ok, parce que c'est le début de la semaine. Ok, 19, c'est ça, 19, 22. Voilà. 22, c'est le lundi. Là, nous avons le lundi ici, 22 décembre. Je vais prendre la dernière semaine. Comme ça, nous avons des jours fériés en milieu. C'est une semaine merdique, fin d'année. C'est un peu le bordel. Les semaines qui sont carrées, correctes, ça va passer mieux. OK? Donc, vous pouvez les faire. Donc, ici, il y a à 10 heures. Juste une chose. Avant qu'il y a quelques-uns qui vont me poser la question. J'ai mis ici 9h55 parce que si j'ai mis le chandelier de 10 heures, je ne vais pas voir le chandelier. Parce que si je n'explique pas, il y a quelqu'un qui va me poser la question pourquoi c'est 9h55, pas 10h. En fait, c'est juste pour ce motif-là. Bon, je vais grandir le 19, non, c'est le 22. OK, à partir du 22, lundi. Là, c'est l'ouverture de lundi, ouverture normale de marché, 1 heure de matin. Là, c'est l'ouverture de DAX, l'ouverture de marché européenne. Donc, il y a une volatilité. C'est là que l'Europe commence à bosser. Oui, vous pouvez les faire. Par contre, il y a juste des petits trucs particuliers. En fait, vous avez moins de temps pour trader. Vous avez moins de temps pour travailler. OK? Donc, vous allez vous concentrer sur une seule position. Au take, au stop. Au take, au stop. Si vous prenez un stop, je vais vous montrer, je crois qu'il y a des stops. S'il y a des stops, je vous montre. Si vous prenez un stop, vous allez sur le 12e trade, qui c'est là que j'ai dit. Vous prenez l'expansion et vous rentrez ce que vous connaissez déjà. Donc, là, vous prenez à 10 heures, 1, 2, 3 et 4. C'est toujours la même chose. La minimale et la maximale de 10 heures sur MT5. Ici, 1000 pips, on découpe au milieu. Moins de 1000 pips, on fait canal d'ouverture de zone en neutre. Donc, cette cas ici, attends, je vais voir combien qu'il y a. Il y a 930. Donc, ça veut dire que c'était là, on ne divise pas en deux. OK, on ne coupe pas en deux. 900 pips, non. 1000, au-delà de 1000, oui. Donc, j'ai fait ici. Canal d'ouverture, il casse vers là-haut, zone en neutre. Il a fait sa ouverture directe. Regardez, vous avez fait l'ouverture. Ouverture, c'est simple. Stop loss, vous rentrez en position et votre take, il est là. Et c'est bon. Maurice, je reste devant le graphique. Non, là, je suis sur le graphique de M15. Vous pouvez faire sur M5 et M15. Je vais montrer tous les deux cas. OK? Je fais les M15 parce qu'en fait, je fais les trades sur tous les deux.
J'explique tous les deux parce que c'est les temps graphiques qui, moi, Mauricio, j'y travaille. OK? Donc, voilà. Mais j'ai fait sur M15 et M5. M1, le M1, on ne fait pas le M1, on fait de 1h à 1h. C'est rien, de 10h, venir ici, on fait l'ouverture de marché européenne sur le M1, ça ne sert à rien. OK? Sauf si vous tradez 1h, 11h, midi, 10h, 9h, ainsi de suite. Donc, la même chose, 10h, 1, 2, 3 et 4, vous prenez la maximale et la minimale, casse vers le bas, donc ça fait ici, ça fait bien à chaque fois que je veux dire. Vous prenez la maximale et la minimale, casse vers le bas, ici il y a 600 pips, casse vers le bas, canal d'ouverture, proche vers le bas, zone en neutre ici, et là ça fait le premier cycle, ok, et là il y a un stop, c'est bien, il y a un stop déjà tout de suite. Regardez, là, casse vers le haut, vous rentrez en position, vous prenez un stop. Dans les cas de stop, c'est exactement comme je dis. Exactement. Ici, vous avez vers là-haut, ok? Mais il n'a pas fait le cycle vers là-haut. Mais vous prenez un stop. Quand vous pouvez retourner la main pour rentrer, c'est quoi? La somme entre le canal d'ouverture zone neutre plus un TP. Donc, je tire vers là-haut. Je projette vers le bas. Et là, j'ai une 12e position. Je rentre ici à la touche. Et cette mesure-là, c'est mon taille. Okay? Donc, cette partie-là correspond à cette taille ici. Et cette partie-là correspond à mon TP. Donc, vous allez venir ici, vous mesurez, vous rentrez en position et vous faites take. OK. Donc, dans ce cas, ici, vous avez un take, un stop et un take. OK? Il n'a pas de temps pour faire énormément de choses. Donc, vous avez un take et un des récupérations. Vous avez un take et c'est bon, votre journée est finie. Ou vous avez un stop et vous mesurez pour prendre en position de récupération. On dirait comme ça, ok? Ça ne comble pas. Ici, sur le marché, on ne va pas chercher à récupérer des pertes. Non. Il n'existe pas récupération des pertes. C'est juste que vous avez une possibilité de rentrer une 12e fois. Autre chose, 1, 2, 3 et 4. Ici, le 4, ça fait 1500 pips. On rentre, dans casse vers là haut. Ici, il y a la projection. OK, il y a les projections vers là haut. Pourquoi elle a dépassé les 50%? Comme j'ai dit dernière fois. Attends, je mesure pour que vous voyez. Regardez, le marché il est venu jusqu'à 50%. Donc, je garde mon cycle. Le cycle est fait. Mais par contre, je prends un stop. Regardez, ici, ça fait un stop. Il n'y a pas de souci. Je prends la totalité. Je projette vers le bas et je projette vers là haut. Donc, vous avez la possibilité, vous rappelez, si vous avez votre take vers là haut, au-delà de 50%, on place sur notre 12e cycle normal. Si je prends un stop, je place vers là haut et vers le bas. Dans ce cas ici, vers le bas, et la toucher, c'est la même chose. Touche, le retour, vous faites le take et la mesure, c'est toujours la même. Regardez, on rentre en position à la touche, on fait le take. Donc là, ça fait un take, stop, journée à 0, journée à 0. Pas de souci. On passe sur la prochaine journée. Il y a ici 1, 2, 3 et 4. Le 4, ça fait 970. Attends, c'est ça? 1, 2, 3 et 4. Ah non, ça fait 1005 pips. Bon, c'est pour ça qu'il t'a découpé en deux. La même chose, casse vers là-haut. Il n'y a pas de souci. Casse vers là-haut et dépasse pas les 50%. Donc, il retourne vers le bas et il fait un stop. Donc, ici, il vient vers le bas. Donc, je marque le cycle. OK, normal. Et ici, je prends la mesure. Je projette vers là-haut. Ici, j'en prends un tri. Attends, je vais voir si ça donne 12 stops celle-là. Je ne me rappelle même pas. Hop, on prend ici. Et on va là et on mesure. Hop. Donc, voilà, il a touché, vous rentrez en position. Il va proche de votre stop, il ne prend pas. Il retourne et bon, il fait le take. Donc, vous voyez que dans 4 jours, vous avez 3 journées à 0 sur M15. Mais en comparaison, là, c'est la fin d'année, c'est le 26 décembre. Donc, je fais les tests ici, mais vraiment, personne ne trade le 26 décembre. Mais quand même, vous n'êtes pas négatif. Ici, la même chose. Canal d'ouverture de zone neutre. On a 1, 2, 3 et 4. Ça fait 3600 pips. Pas grave, casse vers le bas et take. Donc là, take, il n'y a aucun problème. On passe sur les prochaines. Ici, la même chose. 1, 2, 3 et 4. C'est toujours la même mesure. 2400 pips, casse vers le haut, take. Et le dernier, c'était le 31 décembre. Je crois que personne ne trade le 31 décembre, mais quand même,
Ici, il y a 1, 2, 3 et 4. La maximale et la minimale, ça fait 2900 pips. C'est un psychopathe pour rentrer sur cette position-là. Et là, vous avez la casse, vous rentrez en position. Et stop loss, elle est plus bas. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Vous voyez, vous rentrez ici avec un take là et un stop, il est dehors. C'est pour ça que le stop est à l'extérieur de la mesure. Regardez, il est venu toucher la base ici, mais il ne prend pas votre stop. Et après, il retourne et bon, il va vers là-haut. C'est incroyable. Donc, la psychologie de trading, elle est vue exactement ici. Exactement là, la psychologie de trading joue. Pourquoi? Vous imaginez, vous rentrez en position, vous êtes négatif. 45 minutes après, vous êtes négatif. Ici, la grande majorité des gens, là, vous voulez déjà clôturer la position parce que vous pensez que c'est un stop. En plus, c'est déjà le 31 décembre. Personne ne veut toucher. Vous êtes occupé. Là, ils partent vers là-haut. Il va. Et si vous laissez pour la nouvelle année, il va même plus loin. OK? Donc, qu'est-ce que je veux dire? Vous pouvez travailler l'ouverture de marché européen. Oui. On va voir ce M5. Sur le M5, je reviens. Je vais faire la même date, ok? Le 22. 22 lundi. Là, ok. 22 lundi, 10 heures. La réflexion, elle est la même. Si vous faites le take, votre journée est finie. Si vous faites le stop, vous allez sur le deuxième coup pour faire encore en position et finir votre journée à zéro. À cette heure-là, à l'ouverture de 10h jusqu'à 23h, ça ne nous permet pas de faire 2, 3, 4 positions ou 3 positions comme aujourd'hui on a fait sur le SHA-OCD. Okay? Ça ne nous permet pas, donc, parce que vous êtes déjà à la moitié de la journée pratiquement. Donc, voilà. Donc, la même chose, 1, 2, 3 et 4. Ici, à peu près à 600 pips. Casse vers le bas, donc ça fait canal d'ouverture, zone neutre vers le bas. Casse vers le haut, stop loss plus bas et take. Voilà, votre journée de 22, elle est finie. Je vais juste voir combien de pips il y a ici. Voilà. 550, donc ça veut dire qu'il faut faire ça. Canal 4 chandeliers, casse vers le bas, on projette T. La journée, elle est finie. Et là, la ouverture, on ne trade pas. On passe directement à 10 heures de prochain jour. 10 heures de prochain jour. La même chose, 1, 2, 3 et 4. Ici, ça fait 420 pips. Il n'y a pas de souci. Casse vers là-haut, donc fait canal d'ouverture, zone neutre. OK, normal. Canal d'ouverture, canal d'ouverture zone neutre, casse vers le bas, on rentre position, notre stop loss il est plus haut et notre take elle est là. Donc il y a dépasse le 50% ici. Ok, le 50% c'est cette canal projeté vers le bas. Donc on fait notre projection de TP, le 12e cycle. Ok, le TP est le 12e cycle. Donc le marché il vient ici et il prend un stop. Ok, pas de souci. Il a pris le stop, il fait quoi? Mesure tout vers là-haut et on projette. Si il touche vers là-haut, on a un sell jusqu'à là, on récupère notre position. Je fais la même chose, je prends tout, je projette vers le bas, ici, et à la touche, vous avez une position. Donc, à la touche ici, il est venu, hop, il a fait take. Donc, en journée à 0. La mesure ici, elle est la même, elle ne change pas. Hein. Pas du tout. Donc, canal d'ouverture zone neutre, vous prenez la totalité ici. Pourquoi je prends la totalité? Parce que pour faciliter la vie. Vous allez de faire ça et projeter un vers le bas et un vers le haut. Donc, je sais que la somme de premier cycle et deuxième cycle, c'est un stop et un take. Donc, je projette pour faciliter ma vie. Donc, je sais touche, take direct sur le même chandelier. Donc là, la journée, elle est finie. On passe sur la journée suivante de 24, ok, avant Noël. Donc, la journée d'avant Noël, là, canal d'ouverture, zone neutre. Attends, il y a combien ce canal-là? Il est grand, ce canal-là. 4 chandeliers, c'est donné quoi? Hop. 830, donc 830, on découpe pas de souci, on rentre là, ok, 1, 2, 3, 4, casse vers là-haut, projeté, on rentre en position, ok, on rentre en position, il revient, hop, et stop, le stop, il était ici, donc on fait quoi, on mesure tout, on projette vers le bas, donc c'est une journée, on stop, ok, la journée avant Noël, donc c'est normal d'avoir un stop avant Noël. Le prochain, le 26 après Noël, ok, je crois que personne ne fait un trade au 24 décembre. Bon, je pense. Parfois, il y a 1, 2, 3 et 4. C'est grand cette canal-là. Attends, je vais voir combien de pips il y a ici.
600, ok. Donc là, il y a 4, casse vers là haut, c'est bon, il n'y a pas de casse ici, on revient vers le bas, il y a casse. Vous rentrez en position et retour et stop. Pour faire la mesure, c'est simple. Ok, il a dépassé le 50%, donc c'est pour ça qu'on fait la mesure. Donc on prend quoi? On prend la totalité, on projette vers là haut, et là, on rentre en position et on récupère notre trade. Juste pour que vous compreniez, c'est la même chose. Vous posez au milieu, vers là haut et vers le bas, et c'est fait. Donc le M5 à la fin d'année, il était plus, comment dire, la réussite, elle était mieux. Le 29 décembre, ça, je fais le test, je vous montre le test en semaine, qui c'est la semaine de fin d'année. Ok, c'est une semaine médique. Si vous prenez une semaine normale, là qu'on a commencé maintenant, donc la grande majorité de ces trades-là, ils n'ont pas de stop, ils ont des takes parce que travailler 10 heures du matin à l'ouverture de marché européenne, elle est vraiment pas mal. Vraiment, elle est pas mal. Ici, la même chose, 4 premiers chandeliers, ça fait 1200 pips, il y a un casse vers le bas et take. Bon. Si vous avez le take, il n'y a plus rien à faire et c'est bon. Et là, le 30 décembre, la même chose, 1, 2, 3 et 4. Là, ça fait 900. Non, 900 pips, ouais, à peu près ça, 900 pips. Hop. Ouais, ouais, 1000 pips. Bon, bon, si ça fait 1000, il n'y a pas grave. Vous rentrez en position, ça fait take. Sinon, ça fait la même chose. Vous faites le canal vers le bas, casse vers le haut et ça fait take quand même. Peu importe vers le haut ou vers le bas, il a fait le take. Take. Et le dernier jour de l'année, vous avez ici 1, 2, 3 et 4. Là, 1300 pips. Casse vers le bas, vous rentrez en position et le take, il est fait direct. Bon, en résumé, vous pouvez, oui, travailler sous l'ouverture de marché européenne après votre sport à l'armée ou après votre travail ou avant de travailler. Pour ceux qui travaillent la journée, qui travaillent l'après-midi, il y a des gens qui rentrent à 14h, midi, tout ça. 10h, c'est une bonne option pour vous. Il y a des gens qui travaillent entre 14h, 10h de nuit, au midi, c'est pas 20h, 22h. Il y a les gens, ils n'ont pas de temps pour rester devant le graphique à minuit, 1h du matin, hein, parce qu'ils ont des autres choses à faire. Et oui, vous pouvez les faire, mais pourquoi pas? Vous pouvez, oui, les faire. Donc, on va voir 10 heures ici. On va voir si celui-là, il passe. Par contre, je vais prendre, pour être plus simple, je vais prendre ça. 1, 2, 3 et 4. C'est les premiers jours de l'année. Hop, puis on marque ici. Et bim. Ça passe, hein? À limite, en rigueur. Ok, si vous laissez ce petit morceau que je vous laisse, bon, vous tradez et ça fait take. Donc, ça passe super bien. Vous pouvez tester. Faites une chose. Faites comme moi. Venez dans le passé, énormément dans le passé et testez les stratégies. En fait, il faut tester. Il faut tout tester. Vous pouvez me poser la question. Il n'y a aucun problème. Je suis là pour répondre à toutes vos questions sans aucun problème. Mais pour sentir la sécurité pour le faire, vraiment la sécurité, venez dans le passé, trader. Ok? Apprenez à trader, c'est à venir, à tester les stratégies, ça c'est hyper important. Voilà, 1080, elle est venue à limite à la rigueur. Pour moi, ça fait take parce que je laisse toujours un petit morceau. Donc, c'est intéressant, vous pouvez les faire, vous pouvez travailler. M15 ou M5, tous les deux, pour tous les deux, ça fonctionne super bien, vraiment super, super bien. Il y a un mesure ici de 10 heures. Là, il y a 1500 pips. Bon, celle-là, je ne vais même pas besoiner parce que vous avez vu qu'ils partent vers le bas. Donc, vous pouvez, oui, trader à l'ouverture des marchés européens 10 heures sur MT5. Bon, si vous avez encore des questions, posez les questions en BRL Trading. OK? Il y a le lien pour celui-là qui veut le compte Rentec, Profim Rentec. Il y a le lien, c'est mon lien. Il y a une réduction. OK? C'est pas la grande réduction du monde, mais pour économiser un petit peu de l'argent, oui. Le prochain vidéo que je vais faire, c'est avec le robot. Je vais vous montrer le robot trading parce qu'en fait, il y a pas mal de questions, des gens qui me posent des questions privées, jamais j'aurai les questions concernant le robot. Oui, j'ai un robot, ok? J'ai un robot qui travaille, vous pouvez mettre les horaires, lui, il fait tout le boulot. La réflexion, c'est la même réflexion que j'ai, moi. J'ai vu quelques robots dans les marchés déjà. Par contre, le problème, c'est, j'ai vu déjà deux choses. C'était intéressant. J'ai vu quelqu'un
qui a fait une formation trading avec ça, qui commence à vendre, mais j'ai pris la formation lui. En fait, il ne maîtrise pas le sujet. Donc, vous allez faire une formation avec quelqu'un qui ne maîtrise pas. N'achetez pas des formations. Pas besoin d'acheter des formations. Pas besoin. En fait, c'est... Ah, j'ai oublié la nationalité, j'ai oublié la personne. Mais ne faites pas. Posez des questions ici, je vous réponds. Je vous réponds toutes les questions ici. S'il y a quelqu'un qui sait faire des robots, n'achète pas de robots dans le marché. Venez là, je vous donne tous les paramètres. Si vous connaissez comment il faut faire les paramètres sur MT5, si vous êtes un petit peu intéressé, et je vous donne tous les indicatifs et vous allez là-bas, vous créez votre robot vous-même pour vous. Ok, vous créez pour vous votre robot. Pas besoin de chercher plus loin pour ça. Pas besoin. Venez ici, moi je vous donne tout gratuit. Je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai besoin juste de que vous êtes là, vous êtes présent et vous gagnez de l'argent. Mon but ici, c'est que vous arrêtez tous de travailler pour l'État et vous venez travailler avec le trading. Ok? Je fais tous les boulots déjà. Donc là, il est simple de travailler en graphique. Clean, net et facile à travailler. Et vous pouvez passer plus de temps avec votre famille. OK? Les prochaines vidéos, je vous présente le robot. Mon robot, je dis déjà, il n'est pas à vendre. Je ne vais pas vendre le robot, il n'est pas à vendre. Même, je peux vous donner tous les paramètres pour que vous pouvez les faire. Mais j'explique plutôt sur les prochaines vidéos. On se voit pour les prochaines vidéos avec de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.